Aujourd'hui, on va trouver le MBTI de Franz Bonaparta. Comme d'habitude, je commence toujours par savoir si c'est un observateur ou un décideur. Est-ce que son plus gros problème à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est par rapport aux choses, au système, ou alors par rapport à son identité, par rapport aux autres, etc. Dans cet extrait, il explique pourquoi à chaque fois les psychanalystes nous donnent des médicaments quand il y a un problème. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Pourquoi après autant d'années d'études, leur réflexe c'est de se dire bon, on va tout régler à grands coups d'ordonnance? C'est genre, selon moi, en tant que personne qui se tient au courant des nouvelles découvertes en psychologie et en psychiatrie et qui sait qu'on va tout le temps découvrir des nouvelles manières d'aider les gens à être de plus en plus heureux, de plus en plus épanouis, je pense que le plus grand problème qui fait qu'aujourd'hui les psychiatres sont un peu comme ça, c'est la formation et le système de soins. Et ça, c'est un extrait où il parle des problèmes d'hypocrisie des hommes par rapport aux femmes. Dans sa vidéo, ce qu'elle explique, c'est qu'il y a une catégorie de mecs, on a quand même un espèce de comportement récurrent, c'est d'aller chercher des Ice Spice et d'essayer petit à petit, une fois que t'es engagé, d'en faire des Taylor Swift. Et je vais essayer d'expliquer ce truc bizarre, d'où est-ce que ça vient. Globalement, ce que je pense, c'est que ça vient pas d'une mauvaise intention des hommes, mais qu'on est plutôt victime de mécanismes sociologiques assez complexes, et justement, le fait... Ensuite, on détermine si c'est une sensation ou une intuition. Sensation, est-ce que quand il explique quelque chose, ça va être concret, ou il va expliquer la chose en elle-même, ou alors c'est un intuitif. Il va parler d'idées, il va expliquer les choses de manière abstraite, etc., etc. Pour comprendre ce que c'est que le marketing, il faut comprendre que tous les humains ont des besoins, parfois des besoins totalement naturels. Parfois, les gens, ils veulent être aimés, par exemple. Et on va schématiser ça comme ça. Ça, c'est moi, et ça, c'est mon besoin d'être aimé. Le but du marketing, ça va être de s'immiscer entre moi et ce besoin. Tu veux être aimé? Achète mon produit. Alors, et on en arrive au point où j'ai eu le plus de mal. Est-ce que c'est un intuitif introverti ou un intuitif extraverti? Est-ce qu'il va aller plus dans ce qu'il connaît, dans ce qu'il sait déjà, ou alors est-ce qu'il va toujours chercher de nouvelles choses? Est-ce qu'il va aller toujours dans le nouveau? Déjà, on voit que son Instagram, il est plutôt chaotique et pas ordonné. Et ensuite, le truc, c'est qu'il a fait plusieurs choses. Maintenant, il fait de la psycho, je crois. Et là, il était à l'armée avant. Et ceux qui ont de l'intuition introvertie, ils ont une direction claire dans la vie et ils savent qu'ils veulent aller. Alors que là, il a fait plein de choses différentes. Et ça, c'est une vidéo sur sa chaîne YouTube où il est en randonnée. Et voilà ce qui se passe quand il fait la même chose en boucle. On marche, et je réalise un truc. C'est que je me fais chier, je m'ennuie horriblement. Et à certains endroits, le chemin il est étroit, donc on peut pas se dépasser, on doit juste attendre, et t'as le sentiment horrible quand tu fais la queue à la caisse du supermarché. Donc je reste positif. Problème-solution, je me suis dit, vas-y, je vais inventer mes propres itinéraires, j'ai commencé à prendre des raccourcis, je faisais des tout droits, des glissades et tout. Bon. Et avec toutes les heures où j'ai amassé son contenu et regardé, etc., pour moi, c'est plus de l'intuition extravertie. Pour moi, il aime à explorer plein d'idées abstraites, mais pas forcément aller dans une direction quelconque. Donc c'est soit inspirateur ENFP ou innovateur ENTP. Ce qui les différencie, c'est leur manière de prendre leurs décisions. Le NFP va être plus être connecté à ses propres ressentis, et quand ça va être les autres, c'est plus comprendre leur logique à eux. Le NTP, lui, a sa propre logique à lui et raisonne individuellement. Et quand ça va être les autres, ce sera plus leurs émotions et comment eux vont se sentir. Et ça a été extrêmement dur de savoir lequel des deux c'est, parce qu'il n'y a pas spécialement d'interview sur YouTube de lui, et il n'y a que ses vidéos que je dois regarder et regarder. Mais de ce que j'ai remarqué, quand il fait quelque chose, il a des raisons. Il y a cette vidéo où il explique pourquoi il fait une lettre à son ex. Vu que t'es plus là, et que ça m'affecte beaucoup, on m'a dit que ça serait bien que je t'écrive quelque chose. Ils appellent ça des lettres thérapeutiques. En gros, le concept, c'est d'écrire une lettre, d'écrire quelque chose comme si c'était vraiment à destination de la personne à qui on pense. Soi-disant, ça me ferait du bien dans la mesure où ça m'aiderait à sortir de ma tête toutes ces phrases qui tournent en boucle tout le temps. Donc, voilà. Et un peu plus loin, il liste les raisons de pourquoi il a créé cette chaîne YouTube. J'ai créé une chaîne YouTube. J'ai créé une chaîne YouTube dans le but de déclarer la guerre à la tristesse et aux maladies mentales. J'ai créé une chaîne YouTube dans l'espoir de trouver un remède à tous ces trucs qui rendent tristes les gens et qui les poussent à passer à côté de leur vie. J'ai créé une chaîne YouTube pour me forcer à sortir de mon apathie, de mon envie de rien faire, de mon envie de rien être, de mon envie de mourir parce que rien ne se passe jamais comme ça le devrait, parce que j'ai constamment l'impression d'être la victime d'une horrible blague qui s'éternise encore et encore. J'ai créé une chaîne YouTube dans le but de cultiver tous ces trucs qui me font penser à toi. Et quand il parle d'émotions, c'est toujours pratiquement pour dire aux autres qu'il les aime, ou alors il est touché par ce qui se passe pour les autres en fait. Je sais que c'est très naïf comme propos de dire que, en fait, il y a dans n'importe quel inconnu un potentiel ami et que le train-train quotidien de cette vie moderne nous empêche de prétendre à ce genre de relation. Je sais que c'est naïf, mais je tenais à le dire parce que c'est ce que je suis. Un grand, naïf, rêveur et idéaliste. C'est ce que je ressens. De l'amour, beaucoup d'amour pour vous, mes chers et tendres illustres inconnus. Ces gens-là perdent leur maison, perdent leurs proches, perdent leur vie, perdent absolument tout, et nous, on fait absolument rien du tout par rapport à ça. On a cette espèce de réflexe de pensée néandertalien de se dire, ah mais ça arrive qu'aux autres, moi ça m'arrivera jamais. Vous voulez que je vous dise un truc marrant? Ces gens-là, eux et moi, on n'est pas de la même couleur de peau, on n'est pas de la même culture, il y a absolument rien qui nous relie à part un drapeau tricolore. Et pourtant, je vois les documentaires, je vois leur souffrance. Mon cœur il se brise quand je vois ce qui leur arrive. En conclusion, je crois que c'est un ENTP, et regardez toutes ces vidéos, franchement, c'était un plaisir parce que j'ai beaucoup aimé son contenu et les fois où il se livre. Donc voilà, je partage un peu sa chaîne YouTube, même s'il a arrêté de faire des vidéos, je les trouve vraiment très bien.